pas de travail, t'as pas d'argent. Si t'as pas d'argent, tu peux pas bouger. Donc tu passes ta vie à chiner des meufs sur Internet chez toi. Donc t'es pas dans la vraie vie. Donc c'est compliqué de tomber amoureux. Et t'as pas de swag. Et ouais. On va vous parler d'addiction parce que c'est très compliqué de se débarrasser des addictions avec un accro au bling-bling, au swag, aux lunettes et aux tatouages. Swagman. Il y aura également l'addictologue Marc Valeur qui viendra nous filer une consultation gratuite. Gratuit, c'est un mot que Swagman ne connaît pas. Tatoué de la tête aux pieds, il est posé. Il ne parle que de bling-bling, brûle des billets sur Internet, multiplie les vues et viendra nous éclater. Tout ce qui se passera demain, c'est maintenant et c'est dans... Clic. Oh, clic. Merci d'accueillir un homme qui se bat pour qu'on lutte contre nos addictions. Cet homme est addictologue et il s'appelle Marc Valeur. Comment ça va? Alors, qu'est-ce qui rend accro? Il faut d'abord définir ce que c'est qu'être accro. Être accro, c'est vouloir arrêter, vouloir réduire, vouloir diminuer et ne pas y arriver. Ça arrive avec un certain nombre de choses. Tant que ça reste du plaisir, tant qu'on est d'accord pour continuer, ça n'est pas une addiction. Et c'est pourquoi et Facebook et la télévision, pour la plupart des gens, ne sont pas des addictions. Mais pour quelques personnes qui veulent réduire ou arrêter, ça le devient. Alors moi, j'ai arrêté Facebook, mais comme une addiction, c'est-à-dire qu'il a fallu que je ferme mon compte, que je coupe tout et que j'y pense plus. Ça a été difficile? Ça a été super dur. C'était super dur. Est-ce que vous avez des patients qui viennent vous voir pour ça? Très peu. Pour Facebook, vraiment très peu. Pour la télévision, en 40 ans d'existence du Centre Marmottan, on a eu 3 personnes qui venaient pour arrêter la télévision. Pourquoi on s'accroche? Pourquoi c'est si captivant? Pourquoi c'est aussi engloutissant? Parce qu'il y a des meufs? Parce que... Ça peut être une autre forme C'est une autre addiction. Une autre forme d'addiction. L'addiction aux relations affectives et au sexe, ça commence à émerger, ça commence à exister. Non, c'est surtout rassurant. C'est surtout rassurant parce qu'on peut vérifier en permanence qu'on a des amis, qu'on a des gens avec qui on est en contact, qu'on est d'accord avec eux, qui sont d'accord avec vous. Et c'est une socialisation qui permet de se rassurer et qui souvent finit par être frustrante parce qu'on s'aperçoit que c'est une socialisation très superficielle. Et puis surtout, c'est une socialisation qui désociabilise. Voilà, parce qu'on n'est plus dans la vraie vie. On risque, le risque, c'est de se retrouver en contact avec une petite tribu d'amis, entre guillemets, avec lesquels on est tout le temps en contact, et une grande tribu d'amis, on a 600, 1000 amis sur Facebook, avec qui on est très peu en contact. Ou pire, de parler avec plein de gens, mais de parler avec ces gens quand on est tout seul chez soi. Absolument, c'est tout à fait intéressant pour des adolescents qui ont du mal à socialiser, qui ont besoin de s'entraîner, qui ont besoin de faire des expériences, si possible, sans qu'on voit forcément leur visage, sans qu'on voit toutes ces choses-là. Donc c'est une expérience tout à fait passionnante. Mais si ça empêche de passer à d'autres étapes, si on reste bloqué à ce niveau-là, ça peut devenir handicapant. La semaine prochaine, c'est la Saint-Valentin. Est-ce que Facebook, les réseaux sociaux et cette addiction, ça peut nuire à l'amour? On a vu des scènes de ménage absolument terribles entre la vraie petite amie et les copains Facebook parce que on a l'impression qu'on ne sait pas à quel moment ça devient une vraie relation, à quel moment il faut être jaloux ou pas. Est-ce que chatter, c'est tromper? Voilà, c'est une question qui peut se poser. Voilà, oui. Dans certains cas, on peut penser que oui, si ça va très loin dans le chat, ben oui, ça peut être embêtant. Oui. Alors, j'ai un ami à vous présenter, il a un vrai problème, c'est qu'il n'arrive pas à décrocher de Facebook, il passe sa vie dessus. Il est connu comme le loup blanc, les gens l'appellent Châtelet sur Internet parce que c'est une correspondance par laquelle tout le monde passe. C'est Abdel Bounan. Alors Abdel, je suis ton ami. Non mais moi j'arrive pas à rentrer dans ta secte des anciens Facebookers. Et j'ai vraiment invité Marc Valeur, qui est addictologue, pour qu'il t'aide à décrocher de Facebook. Ouais, Vous voulez vraiment arrêter? Oui, ouais, parce que ça fait des années, et là je passe beaucoup trop de temps dessus, ça empiète sur mon temps de travail, sur beaucoup de choses. Alors comment faire? D'abord, qu'est-ce que ça vous empêche de faire? Je parle à beaucoup trop de filles sur Facebook et un peu moins dans la vie réelle, par exemple. D'accord. D'accord. Et c'est tous les jours, tout le temps, tous les permanent. Vous pourriez essayer de passer une soirée
sans Facebook. Ouais, alors ça va être compliqué, hein, mais je vais essayer. Et vous essayez d'imaginer ce que vous pourriez faire de cette soirée sans Facebook. Très bien. Si on peut arriver à passer un jour sans, à s'apercevoir qu'on peut sortir avec une vraie copine, qu'on Mais peut ça aller arrive aussi, hein, je vous rassure. faire des choses à la place d'être sur Facebook, à ce moment-là, Facebook va revenir à sa place, qui est de complément, d'en plus par rapport à la vraie vie, qui mérite généralement d'être vécue. Oui, j'ai fait beaucoup de pas là, déjà grâce à vous, parce que je suis en train d'imaginer tout ce que je peux faire dans le monde réel le soir. Ouais. Merci en tout cas pour les conseils. Merci beaucoup. Sinon, de quoi tu nous parles cette semaine, toi? Alors Mouloud, on sait tous ici que tu es fan de manga, de mecs avec des super pouvoirs, de comics, etc. Et avec les progrès des biotechnologies, c'est-à-dire du mix entre la médecine et les technologies numériques, eh bien, il y a de plus en plus de personnes qui arrivent à avoir des super pouvoirs. Et je vais vous en présenter quelques-uns. Le premier, c'est Kevin Warwick. Alors Kevin Warwick, il s'est inséré une puce qui est connectée à son système nerveux. Et lui, il a donc connecté cette puce qui lui permet de commander son ordinateur grâce à ses impulsions nerveuses. Mais surtout, il a mis la même puce sur sa femme, qui n'habite pas dans la même ville que lui. Et il lui envoie toute la journée des petites impulsions. Mais c'est un cyber taliban, le mec. Alors là, il le fait avec les communications nerveuses, mais son objectif pour 2015, c'est de faire la même chose, mais connecté au cerveau, et donc de communiquer avec sa femme par télépathie. Et donc ce serait le premier dispositif au monde qui permettrait de communiquer comme ça. Le deuxième cyborg que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est Neil Harbisson. Alors Neil Harbisson, c'est à la fois un scientifique et un artiste, et il est né sans pouvoir percevoir les couleurs. Il voit le monde en noir et blanc. Donc du coup, il a créé un dispositif qui lui permet non pas de voir les couleurs, mais de les entendre. Et non seulement d'entendre les couleurs, donc finalement à 360 degrés, mais aussi de voir l'ultraviolet et l'infrarouge. Et après plusieurs années de pratique, il dit qu'il a quasiment un sixième sens et qu'il voit les couleurs et le monde qui l'entoure avec encore plus de précision et d'acuité qu'une personne qui a simplement des yeux avec un champ limité. Donc là, on est complètement dans le cyborg, dans l'homme augmenté, dans l'homme amélioré. Il y a un exemple là beaucoup plus proche de nous qui va intervenir pendant le lancement de la Coupe du Monde de football. Et bien là, on va voir un handicapé qui va réaliser le coup d'envoi. Alors comment il va faire? Il va être équipé d'un exosquelette, un exosquelette qu'il va contrôler par le biais de la pensée. Donc là, c'est d'ici 4 ou 5 mois, on va pouvoir voir le coup d'envoi réalisé par un handicapé. C'est la FIFA qui a décidé d'aider une association qui s'appelle Walk Again, qui mixe justement les problématiques des handicapés avec des solutions technologiques. C'est quoi votre vision, Marc Valeur, sur tout ça, sur les hommes qui veulent s'améliorer? C'est à la fois le meilleur et le pire. On voit bien dans le cas des gens qui ont des handicaps à quel point le progrès peut être absolument gigantesque. Le transhumanisme contient par contre en germe quelque chose de très très inquiétant. C'est cette idée que à force d'aller au-delà de l'humanité, on pourrait se passer de l'humanité. En fait, c'est l'addiction à la perfection, c'est quelque chose de très très inquiétant. On va continuer à parler des hommes robots et des hommes modifiés avec Sébastien Delamide, qui était un grand fan de Robocop. Robocop revient au cinéma. Et on regarde tout de suite Sébastien Delamide. Robocop est de retour au cinéma pour un remake du chef-d'œuvre de 88. Robocop, c'est simple. C'est l'histoire d'un flic mi-homme, mi-robot, qui se bat pour la justice et contre la corruption d'une société consumériste. Plus qu'un super film d'action, Robocop est une véritable satire très critique de la société américaine des années 80. Oui, et ça a pas mal inspiré la classe politique française aussi. Dans un monde perverti, la société a besoin d'un héros. Et toi, tu reposes ça tout de suite. Si tu touches, tu payes. Robocop, un film de Manuel Valls. Les Romains, tu fais pas la manche ici. Robocop, c'est avant tout un costume. Un costume qui a coûté $1 million et qui a été inspiré par la série japonaise X-Or. Le shérif de l'espace X-Or. Et dans ce remake de Robocop, le costume n'est plus argenté, mais noir. Véritable choc. Imaginez-vous le surfeur d'argent en costume noir. Aucune crédibilité, non? Tu vas me donner ton portable, tu comprends ça? Non, c'est le troisième que Y'a je te pas un- donne. Oh, c'est quoi ça? C'est le surfeur d'argent? Mais non, il est pas noir, le surfeur d'argent. Non, moi c'est Frottman. Auquel des deux positions je dois me frotter? Véritable star des années 80, Robocop a même été adapté en série télé, en jeu vidéo, en comics, en dessin animé et a même fait un spot anti-drogue. Drugs bug me. Ce que vous ne savez peut-être pas, c'est que sous le casque de Robocop se cache Peter Weller,
que vous avez pu voir récemment dans 24, Dexter, Sons of Anarchy ou encore le dernier Star Trek. Côté méchant, l'acteur qui interprète Clarence Bodicker a carrément inspiré le personnage de Cortex dans la série Minus et Cortex. C'est fou, hein? Vendredi prochain, c'est la Saint-Valentin. Et comme ça nous titille déjà, on a décidé de vous donner quelques bons plans dénichés par Clémentine Lévy. Ça va? Alors, Oui. parle-moi un peu de la Saint-Valentin, des déclarations d'amour un peu folles. Ouais, alors aujourd'hui, je suis Fais-nous venue... croire que ça existe encore. Mais ça existe, l'amour, encore heureux. Je suis venue aujourd'hui pour donner quelques conseils à ceux qui ont décidé de profiter de la Saint-Valentin pour faire leur déclaration d'amour et en particulier leur demande en mariage. Et quoi de mieux que le web pour trouver l'inspiration? Ouais. Voilà. Donc si, comme Michal, ta petite chérie, est fan de cinéma, Ouais. t'as qu'à faire comme lui, tu lui crées une fausse bande-annonce de cinéma dans laquelle tu te mets toi-même en scène. En l'occurrence, là, Michel, il se bat contre des méchants dans la neige, il part à la recherche de sa future femme, et 2 secondes après, il débarque dans la salle de cinéma avec un bouquet de roses rouges, la bague, il lui fait sa demande, c'est en polonais, on ne comprend rien, mais l'émotion est quand même là, et c'est hyper mignon. Bah, l'émotion, même en polonais, ça fonctionne. hein, Même c'est en polonais, dans international. n'importe quelle langue, ça fonctionne, c'est l'amour. Quoi d'autre? Ensuite, si elle est fan, par contre, de vidéoclips, par exemple, tu fais comme Justine, tu lui fais un mashup des NSYNC, de Boyz II Men, de Bruno Mars, de ABBA et j'en passe. En parallèle, tu mets une petite caméra dans un restaurant pendant que tranquillement elle attend que tu arrives. Elle passe du rire aux larmes en 2 secondes en voyant à quel point tu te moques de toi-même en te mettant dans une situation complètement folle. Et évidemment, elle peut que dire oui après quand elle t'a vu torse nu en train de danser en mode lover sur les NSYNC. Il n'y a pas d'autre solution, quoi. Et le top du top, enfin selon moi, si comme Mouloud, vous êtes fan de jeux vidéo, vous faites comme Robert. Robert, il a créé un jeu vidéo de A à Z juste pour sa petite Ah, chérie. j'avais juste cru. C'est juste super, c'est un jeu de plateforme où le petit chevalier retrouve la princesse et à la fin il y a un petit texte qui défile, genre évidemment veux-tu m'épouser, et elle peut choisir avec sa manette oui ou non. Tu dis oui. Merci Clémentine. Vive l'amour, vive le mariage. Restez avec nous. Dans un instant, on va vous présenter Swagman. Cliquez avec nous, facebook.com/clickcanal. On vous répond aussi en live sur Twitter, @clickcanal. Ouais, accro, on est des oufs. À tout de suite sur Internet et dans un instant à la télé. Vous regardez toujours Click et vous avez raison. L'homme qu'on va recevoir maintenant a foutu le bordel sur Internet. Des millions de vues, tout le monde le connaît. C'est l'homme qui est tatoué de la tête aux pieds. Il est mystérieux, il brûle des billets, il est bling bling, il a des milliards de tatouages et c'est Swagman. Moi, ça me fait bizarre de te voir en vrai parce que pour moi, t'es un mec d'Internet. Un mec virtuel, bro. Alors, explique-moi juste comment ça se fait que tout le monde te connaît, tout le monde a vu des vidéos, mais il n'y a pas encore d'album, il y a pas... Qu'est-ce qui se passe, Swagman? C'est quoi ton métier? Mon métier, c'est baiser de gars. Ouais. Non, je plaisante. En fait, il n'y a pas d'album pour la simple et bonne raison, c'est que j'ai travaillé avec beaucoup de gros rappeurs français, tu vois. J'ai voulu me laisser un petit peu de temps pour faire mon album Pausey, tu vois. Si tu roules avec moi, baby, j'ai ma plaque. Let go. Si tu marches avec moi, baby girl, j'ai ma plaque. À partir de quel moment tu t'es dit je vais me tatouer le visage? Le jour où je suis devenu millionnaire, bro. Mais comment t'es devenu millionnaire? Au jour d'aujourd'hui, j'ai 24 piges. Mon T'as gars... 24 ans seulement? Ouais, 24 tu t'es ans. bousillé la vie là. Mon gars, je suis pas sadaï. Mais tu sais pourquoi tatouages, je suis tatoué comme ça? Parce que je ne travaillerai plus jamais dans ma vie, bro. Je suis millionnaire, bro. J'ai pas besoin de travailler, mec. Et donc, si je me suis tatoué le visage, c'est que mon stade et mon style de vie me permet de faire ce que je veux, bro. T'as toujours pas répondu à la question, c'est quoi ton métier? Je suis un panneau publicitaire, bro. La plupart de... Enfin, 35% de mes fonds proviennent de certains placements de produits. Je ne vais pas faire de la publicité. Non, mais tu vois, c'est les placements... Vuitton tatoué sur le crâne. Ouais, j'ai des Vuitton, j'ai plusieurs marques, Bentley, Lamborghini, et donc voilà, quoi. Lamborghini, Bentley, ou ça? Sur le bout de ma trompe, bro. Non, je plaisante. Je te jure, maman, je le connais pas. Il est venu comme ça, je sais pas. Il y a aussi ton lexique qui est repris par tout le monde. Exactement, bro. Est-ce que tu peux expliquer le langage Swagman, les expressions? Bien sûr. En fait, c'est des expressions qui finissent par EY, ok? Genre,
Tu vois, genre quand t'es frais, tu dis pas mec, je suis trop frais. Tu dis mec, je suis trop frais. Tu vois? Il y a quoi d'autre comme expression, Swagman? Posey, genouné. C'est quoi genouné? Genouné, donc pour tous les petits robots, bro. Moi, je suis brésilien-tunisien, donc je parle portugais et arabe couramment. Ah, c'est bien Swag comme نتكلم mélange. اللغة العربية pour les gens qui parlent arabe, bro. Et fala brasileiro, tu vois, je parle portugais. Et donc j'ai l'occasion de parler plusieurs langues. Donc genoun, c'est quoi? C'est quelqu'un. Un genoun, c'est un fantôme, c'est quelqu'un qui te possède. Et donc comme t'es possédé, t'es genouné, tu vois. Il y a aussi posé. Voilà. Alors ça veut dire quoi poser? Regarde, quand t'appelles un pote à toi, tu dis bah écoute, je suis dans une chicha, je suis posé. Non, mec, je suis dans une chicha posée. Tu vois, ça sonne bien, tu vois. Et c'est ça le délire, le hey mec, c'est hey, tu vois le délire? Ouais. C'est stylé. Donc voilà. François Hollande, il est avec Julie Gaillet. Je crois que je vais la baiser. Tu vois le délire? Après, soit ça passe, soit ça casse. Mais les gens sont obligés de marcher avec mon lexique, bro. Alors, explique-moi un truc. Qu'est-ce qui se passe quand tu te pointes devant une fille? 3 choses. Première chose, c'est « Oh, Swagman, je kiffe trop tes tatouages. » Et moi, je fais « Je te jette une crotte de nez. » Tu vois? Et deuxième chose, c'est soit... Pour les robeuses, c'est « Ah, doubile !» Tu vois, quand une meuf me voit, tu vois, là, ils ont peur, tu vois, ça peut surprendre. Et pour celles qui ont un cerveau? Pour celles qui ont un cerveau, Swagman, j'aime beaucoup tes tatouages. C'est cool, bitch. Là, par exemple, est-ce que tu pourrais séduire une fille du public? Bah ouais, pourquoi pas, ma gueule. Fais voir si t'as du swag. Comment t'as flingué? Tu vois? Je bande comme un taureau. Moi, je pense que t'es quelqu'un de très malin, vu que tu sais très bien gérer ton image. Il a capté mon vice, baby. C'est pas un vice, c'est que YouTube rémunère les vidéos, donc c'est grâce à ça que tu vis? YouTube rémunère mes vidéos, mais faut dire que 95% de mes fonds sont reversés au Resto du Cœur. Et ça, tout le monde le sait, bro. Est-ce que tu penses pas que YouTube, l'époque où les gens veulent faire des buzz à tout prix, ça crée des monstres et qu'il faut être de plus en plus fou pour qu'on parle de toi? Ben mon gars, tu sais, je vais te dire un truc. Au jour d'aujourd'hui, Swagman, il existe. C'est tous les jeunes comme ça qui kiffent Swagman. C'est sans le faire le mec arrogant, bro. C'est la jeunesse, mon gars. C'est la société d'aujourd'hui qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, tu vois, les meufs, tu vois, elles mettent des décolletés, elles veulent ressembler à Nicki Minaj. C'est normal, mon gars. Des mecs mettent des snapbacks, du Louis V Baby, du Gucci pour ressembler à Swagman. C'est le délire, mon gars. Jusqu'où ça va aller tout ça? Pour faire le buzz, jusqu'où t'es prêt à aller? En fait, je m'en bats les couilles du buzz. Je vais te dire un truc. Moi, je poste une photo. Les gens aiment la photo. Et moi, je kiffe ça, mec. Après, boum, je vais mettre une liasse de 500 000 €, comme j'ai pu le faire. Boum. Les gens vont dire, fils de pute, c'est les faux billets. Alors que c'est des vrais billets. Je pense pas qu'avec des faux billets, on puisse acheter tout ce que je peux me permettre d'acheter, tu vois. Moi, 24/24, je poste ma vie. Je poste des voitures, je poste des diamants. C'est mon stade de vie, c'est mon style de vie. Et les gens commentent. Après, ils disent, ouais, le mec, il fait trop le malin. Non, c'est juste mon stade de vie. Et t'aurais fait quoi sans Internet? Bah, t'aurais fait quoi sans la télé, bro? Tu vois ce que je veux dire? Non, mais c'est vrai. C'est vrai. Swagman, j'aimerais que tu rencontres une fille. Ok. Est-ce que tu connais Joséphine Draille? Qui? Joséphine Draille. Non. Eh bah, tu vas rencontrer Joséphine. Avec plaisir, bro. On accueille Joséphine. Salut. Salut. Ça va? Ça va moyen. Qu'est-ce qui Ça se va passe? moyen, parce que, je sais pas si vous savez, dans quelques jours, c'est la Saint-Valentin. Ouais. Et voilà, quoi, c'est une période délicate pour moi, parce que, enfin, en même temps, on sait tous que c'est un concept marketing des fleuristes, donc c'est pas très grave. Et puis, ça va, un mec qui attend la Saint-Valentin pour t'offrir un cadeau, le loser, quoi, de toute façon. Et puis de toute façon, d'accord, je recevrai pas une boîte de chocolat en forme de cœur, ni une peluche koala un peu flippante, mais alors j'ai trop envie de recevoir une boîte de chocolat en forme de cœur. Ça fait 30 ans que j'ai jamais reçu un cadeau pour la Saint-Valentin, quoi. Pas un cadeau. Ça, c'est des frustrations. C'est avec des frustrations comme ça qu'on finit par voter Le Pen, quoi. Franchement, je vous le dis. Valentin... Non, mais c'est vrai. Vous êtes d'accord? Valentin, t'as beau être un saint, t'es quand même un bon connard, quand même, comme tous les autres. Et puis ça va, les réunions, moi, toutes mes copines célibataires qui sont là. Ouais, non, on s'en fout trop, la Saint-Valentin et tout. On va faire une contre-soirée, on n'a pas besoin de mecs, on s'assume à donf. Célibatante et tout. C'est pas possible. Pauvre fille, ça. Alors, pour le coup... Cette année, c'est simple, j'ai décidé de me venger au nom de toutes les pauvres filles sans Valentin et j'ai décidé de pourrir la journée de toutes les autres. Alors, ça va être très simple. Les filles,
Vous allez faire un tour sur l'ordinateur de votre mec. Déjà, si vous remarquez qu'il surfe en navigation privée, eh ben, bonne nouvelle, votre mec est accro à YouPorn. Ensuite, un bon truc pour détruire une relation, mais pour toujours, vous allez vous incruster dans son Facebook. Facile, hein, le mot de passe, c'est le prénom et la date de naissance de l'ex avec qui il était en 2007. Et vous allez jeter un coup d'œil à ses messages. Et voilà, et c'est bon, c'est réglé. Non, ça fait du bien un petit peu, parce que de toute façon, j'en ai marre. Moi, je ne rencontre personne. J'en ai marre des intellos parisiens qui citent du Nietzsche pour justifier leurs problèmes d'érection. Ça suffit. Moi, je veux un mec, un vrai, un mec un peu, je sais pas, type un peu tatoué, un peu qui porte des bijoux, qui s'habille bien, ou comme si j'allais rencontrer juste par hasard cette semaine avant la Saint-Valentin, un mec comme ça. Tu parles de moi, baby. Oh T'es my perspicace. Swagman, ça va, bébé? La forme est toi, baby. Dis donc, est-ce que ça te dit de m'emmener dîner? On boira un verre de rosé, on mangera du poulet, tu pourras me tripoter. Damn, bro. Enfin, si l'addition t'a payé, il faut Damn, pas bro. déconner non plus, quand même. Parce que c'est même si t'es pas exactement mon genre de mec avec les tatouages, tout ça, je pense que tu pourrais t'exposer à la FIAC. Et ça, c'est déjà pas rien du tout. Donc, bah, si t'es OK, c'est bon pour moi. Je questionnerai ma Bentley, bro. Merci Joséphine. J'ai pas tout perdu? Ouais, t'as pas tout perdu. Merci. Swagman. Je crois qu'elle est pas mal. La vidéo qui a fait beaucoup de bruit, c'est celle où tu brûlais des billets. Ouais. Pour te montrer que 1000 € c'est rien du tout, on va cramer les 1000 €. Ça brûle, voilà. Hop. Est-ce que c'est des trucs que tu fais encore, ça? Ouais, au jour d'aujourd'hui, ouais, je brûlerai un billet, On va pas brûler un billet. Déjà, Gainsbourg l'a fait. C'est complètement ringard. Autant le donner aux gens. Bah pourquoi pas, ma gueule? Non, je sais pas. Ouais, la vérité, pourquoi pas? Voilà, les gens. Si t'es Swagman et que t'as des billets, donne-les aux gens. Eh, la vérité, je vous donne tous des billets. Eh, prends ma gueule. Prends ma gueule. Eh, prenez. Eh, il y a des billets par terre, là, regardez. Là. Attendez, il y a des confettis. Attends, il y a des billets, Eh, bro, il y a des putains de confettis posés. On va tout baiser. Putain, bro. Là, je le montre. C'est un vrai billet. Eh, prenez. Swagman, à quoi est-ce que t'es accro? Moi, je suis accro. J'adore les bijoux. Ouais. J'adore les billets. J'adore les beaux appartements. J'aime bien la vie, quoi. Tu vois, je suis accro à la vie, quoi. J'aimerais te présenter notre ami Marc Valeur, l'addictologue, qui était là tout à l'heure. On va voir ce qu'il peut faire pour toi. Venez, Ok. Marc Valeur. Marc, vous avez observé Swagman? Un peu, oui. Alors, Un peu, oui. Vous avez déjà pensé à voir un psychiatre? La dernière fois que j'ai vu un psychiatre, il s'est suicidé. Il n'a pas réussi à vaincre cette timidité qui vous caractérise manifestement? Une timidité, je crois pas. Hein, parce que vous avez l'air de vous cacher beaucoup, d'avoir peur de vous montrer. Peur de me montrer? Oui. Père Fouras m'a percé. c'est vrai, t'as l'air très timide et très fragile en vrai, Swagman. Fragile. Tu te caches derrière des lunettes, un personnage. Ouais. Alors que ça se voit que t'es un gentil mec. Non, je suis un mec gentil, ouais, ça c'est Ça se sûr. voit. Ouais. T'as du cœur, t'es pour Ouais, les j'ai restos du cœur, ouais, cœur. c'est vrai, j'ai du cœur parce Ouais. que pour la simple et bonne raison, c'est que c'est très. Je vais pas te le cacher, j'ai 24 piges, ok, j'ai vécu des choses qui m'ont rendu un peu plus mature, ok, malgré le swagman, le mec qui kiffe les bijoux et tout, je suis un mec comme tout le monde. Après, je suis un mec comme tout le monde avec plus d'oseille que vous. Mais voilà, quoi, j'aime bien les belles choses, mais je suis pas un mec fragilisé, justement, la vie m'a rendu fort, bro. Ouais. Et La vous journée, n'avez pas par moment l'impression d'exister surtout sur les écrans? C'est la génération d'aujourd'hui qui a voulu que je sois dans les écrans. Moi, j'ai jamais voulu faire du buzz, mon gars. Après, mon gars, tu buzzes et tu baises, bro. C'est vrai, bro. Il est aussi accro à l'expression au jour d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui. Oui, ça manque un peu de classicisme dans la grammaire. Ça, c'est sûr. Certes. Est-ce que vous pensez qu'il faut aider Swagman ou qu'il faut le laisser aller à fond dans son personnage ou... Ben, pour le moment, il n'a pas l'air d'être très demandeur de changer. Ça viendra peut-être. De changer? Oui. Pourquoi changer? Ma vie me plaît, bro. J'ai pas envie d'être pauvre. Est-ce que l'argent c'est tout, Swagman? Est-ce qu'il n'y a que l'argent? Non, au jour d'aujourd'hui, je vais pas te Au le jour cacher. d'aujourd'hui. Au jour d'aujourd'hui, tu sais pourquoi je dis au jour d'aujourd'hui? Parce que
Au jour de demain, s'il faut, je vais me manger un camion, je vais être mort, mec. Donc moi, je te dis, au jour d'aujourd'hui, moi, je vis au jour le jour. Tu vois, contrairement à souvent, les gens me disent « Putain, mec, tu te rends compte? Tu vas rien emmener avec toi au paradis ?» Mais ma gueule, suicide-toi. Suicide-toi, mec. Laisse-moi vivre au jour d'aujourd'hui. Les gens pensent à mettre de côté, ils font les radins. Mec, tu touches le SMIC, kiffe ta life. Tu vois ce que je veux dire? Il faut vivre au jour le jour. Ok, faut penser à demain, faut penser à plus tard, mais mon gars, faut être genounaille. Faut pas penser à demain, faut penser au jour le jour. Tu vois, faut se faire plaisir, faut faire plein de choses, faut découvrir. On vit qu'une fois, bro. Ça s'appelait, il y a un certain temps, Carpe Diem, et c'est un certain Horace qui l'avait formulé. J'ai l'impression, avec tout le respect que je te dois, que tu vas me faire mon premier est un jeu d'enfant, mon second est un... Fort Boyard, bro. Carpe Diem, c'est tout ce qu'on aime dans Click. Marc Valeur, vous écoutez quoi en ce moment? C'est quoi votre chanson préférée? J'ai pas beaucoup changé depuis ma jeunesse, qui est fort lointaine, comme vous l'avez fort bien deviné. C'est encore un formidable diagnosticien, il s'est aperçu que j'étais vieux. Donc j'écoute des vieilleries dont plus personne ne se souvient. Comme, exemple Bob Dylan, Leonard Cohen, les Beatles, les Rolling Stones, des choses comme ça. Je viens de faire connaissance. Moi, je suis un très grand fan de Leonard Cohen. Sauf que dans Click, c'est les téléspectateurs qui font la playlist cette semaine. On a choisi la playlist de Jules et on se quitte avec Jacques Warma, Come and Save Me. Salut à tous, c'était Click. À la semaine prochaine. Et n'oubliez pas qu'on vous aime. Merci Swagman, merci Marc Valeur.